Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, nous allons parler d'un film de Steven Spielberg. Mais pas le plus connu, pas le plus réputé, Always, sorti en 1989, coincé entre Indiana Jones, La Dernière Croisade et Hook, avec au casting un certain Robert Dreyfus, qui avait évidemment déjà tourné en compagnie du maître Spielberg dans Les Dents de la Mer. À ses côtés, on retrouve Holly Hunter et John Goodman, pour ne citer que. Tiens, on va quand même citer Audrey Hepburn, quand même, dans son dernier rôle avant sa retraite. L'actrice phare de l'Hollywood d'avant. Enfin, l'une des actrices phares, évidemment. À noter aussi un certain Brad Johnson dans le rôle du jeune qui est dans le film, enfin du jeune pilote. Enfin bref, c'est un acteur pas très connu, qui débute, je sais pas s'il débute, mais en tout cas il est un petit peu là, pas par hasard, mais c'était pas le premier choix de Spielberg, qui avait voulu, il me semble, Tom Cruise pour ce rôle, et aussi Alec Baldwin, mais voilà, faute de grive on mange des merles, et il est vrai que cet acteur, Brad Johnson, n'aura pas fait grand-chose derrière, et n'est pas, on va dire, la meilleure chose du film. Mais bon, on va pas tirer sur une ambulance non plus, ça sert à rien. Ouh, je suis méchant aujourd'hui. Non, sérieusement, voilà, Always, c'est pas vraiment le meilleur Spielberg que j'ai vu, et là c'est un euphémisme que de dire ça. Non, j'ai pas super aimé. En fait, le problème de ce film, c'est que je pensais l'avoir déjà vu, et non, en fait, je ne l'avais pas vu, ou du moins partiellement. Et dans mon subconscient, en fait, je l'ai un peu confondu avec Forever Young, un film avec Mel Gibson, sorti quelques années après. Ouais, cette histoire de gars qui revient, bon, c'est pas du tout le même contexte, mais quand même. Puisqu'ici, c'est l'histoire d'un pompier de l'air, Pete Sandich, qui, voilà, il combat le feu, et tout, et puis, suite à un accident, il décède. Bon. Et après, son fantôme revient pour aider une jeune recrue, donc jouée par Brad Johnson, tout en continuant à graviter autour de la femme qu'il aime, l'actrice Holly Hunter qui joue ici le rôle de Dorinda Durston. Et puis voilà. Bon, alors c'est un scénario intéressant cependant. Voilà, quelqu'un, enfin, une sorte de fantôme qui vient essayer d'aider les gens qu'il aime après sa mort. C'est très beau, c'est du Spielberg, c'est très émouvant, très touchant là-dessus. Il y a le côté fantastique, léger, un peu enfantin. Et vous rajoutez à ça, à cela quand même une grosse dose de dramatique et de romance. Et le film a du mal à prendre, pour moi en tout cas. Alors peut-être que je l'ai vu au mauvais moment. Si je l'avais vu plus jeune, à la même époque que les E.T. ou les Jurassic Park, j'aurais sûrement plus apprécié. Mais là, voilà, ce film est un peu longué en fait. Il est pas loin des 2 heures et il aurait mérité moins pour être plus condensé et plus, à mon avis, direct dans son message. Alors certes, on aurait perdu de la poésie. Il y a indéniablement beaucoup de poésie dans le film, mais j'ai pas du tout accroché. Et le problème de cette œuvre, c'est qu'elle met du temps à se mettre en place. On sait dans le synopsis, donc là je vous ai dit le synopsis, c'est pas du spoil, que le gars va mourir. Et il met 40 minutes facilement à mourir. C'est long, avec des scènes longues au début, machin, pour mettre en place. Alors oui, évidemment c'est obligatoire, parce qu'il faut quand même du character development, comme on dit, histoire de s'attacher au personnage, de voir la relation entre donc Pete et sa compagne, qui n'est pas son épouse, hein, je crois pas, et son meilleur pote Hal, joué par John Goodman. Donc c'est très important, mais il faut voir aussi le contexte, avec donc ces pompiers de l'air qui prennent des risques, sont des héros, et Spielberg aime bien aussi filmer les héros, donc ça c'est cool. Il y a des belles scènes d'avion d'ailleurs, les scènes en avion sont vraiment, vraiment plutôt bien. Il y a du spectaculaire, assez posé, mais très bien. Voilà, là on a le Spielberg qu'on aime, mais c'est quand même long. Il y a une scène notamment où il danse là, dans un bar, je sais pas quoi. Bon, et bon voilà, il meurt. Belle la scène où il meurt et tout, c'est très bien fait, très bien géré par Spielberg. Il y a du suspense, de l'émotion, de la tension. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, bah, après, il y a la seconde partie du film, enfin, tout le reste du film, où il y a quand même des moments très très mous. Tout autour du personnage donc de cette jeune recrue, Ted Baker, donc joué par Brad Johnson. Il n'y a pas, pour moi, de profondeur et d'accroche possible avec ce personnage. Je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai eu du mal et ça passe pas. Alors, je ne vais pas incriminer l'acteur, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais c'est même pas sa faute. Je trouve que c'est voilà, c'est mal fait. Il y a quelque chose qui est mal fait là-dedans. Le fait que donc, ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est de la belle impro, hein.
Le fait que Richard Dreyfuss, son personnage, revienne aider cette jeune recrue, oui, il passe encore, mais pourquoi cette recrue-là? Ok, bon, c'est l'ange Audrey Hepburn qui lui dit, tiens, sois altruiste, je vais te faire essayer de gagner en spiritualité au-delà de la mort, en aidant les gens que t'aimes et tout, et en aidant cette personne et tout. Bon, ok. On- Sans spoiler, on comprend pourquoi après, quand même, c'est intéressant. Mais ouais, il manque du charisme et pour le coup, du character development autour de ce personnage-là. Et ben, on trouve le temps long quand même. Jusqu'à la scène finale, jusqu'à la fin, où là, ouais, on prend une grosse dose de poésie et tout, et de fantastique. Il y a quelques moments chair de poule qui reviennent. Mais voilà, c'est dommage parce que il y avait moyen de mieux faire. Et j'ai l'impression que le film s'est perdu à un moment donné, après la mort de Richard Dreyfuss, hein, du personnage. Son retour est bien géré, mais c'est au moment où il revient, et voilà, c'est dommage. Mais bon, Spielberg a voulu faire ainsi sûrement pour éviter la romance trop frontale et le côté trop mièvre, mais quand même, c'est un peu niais, je l'avoue. C'est d'ailleurs sa première tentative de comédie dramatique pure, enfin comédie, de romance dramatique. Comédie ici, il y a de l'humour un peu quand même, des touches de légèreté, notamment autour du personnage de Hal joué par John Goodman. Mais ouais, voilà, il manque quelque chose, surtout pour un Spielberg. Voilà, ce film aurait été réalisé par quelqu'un d'autre et tout, j'aurais été moins sévère. Mais il y aurait peut-être eu moins de qualité aussi. Parce qu'il n'y aurait pas eu la touche Spielberg qui sauve le film. Qui sauve le film d'un naufrage. Du coup, le film est correct sans plus. Objectivement, voilà. Bon, subjectivement, j'ai pas trop aimé. Objectivement, je vais pas mettre une sale note. Voilà, je vais lui mettre 6 sur 10 à ce film parce qu'il y a quand même des belles scènes. C'est émouvant, il n'y a pas de doute. Mais bon, ça s'arrête là pour moi. C'est probablement l'un des films de Spielberg que j'ai moins aimé, que j'ai vu là. Encore faut-il que je réfléchisse à cette question, mais je le ferai sûrement quand j'aurai vu tous les Spielberg, ce qui est encore loin d'être le cas. Et ouais. Allez, à la prochaine, ciao.